Pourquoi est-ce que j'ai le diabète? Pourquoi moi? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? En tout cas, quand on a le diabète, on a vraiment l'impression d'aller directement en prison sans passer par la case départ. Et sans toucher 20 000 francs bien sûr. Avoir une maladie chronique comme le diabète est très frustrant car elle a un impact énorme sur notre vie de tous les jours. Devoir arrêter de manger du sucre ou réduire fortement sa consommation est déjà très difficile. Mais le diabète présente aussi des risques de complications très graves. Les diabétiques risquent en effet d'avoir plus d'arrêt cardiaque, des maladies des reins, une perte de sensation au niveau des pieds et des problèmes de vue qui peuvent aller jusqu'à la perte totale de la vue. Il est donc tout à fait normal de se demander pourquoi est-ce que j'ai le diabète? Pourquoi c'est tombé sur moi alors que je n'avais rien demandé du tout? Eh bien je vais commencer par dire que vous n'êtes pas tout seul. Environ 400 millions de personnes dans le monde sont dans le même bateau que vous. Et je suis sûr que beaucoup d'entre elles se sont posées exactement la même question. Sauf que la moitié des gens qui ont le diabète ne sont même pas au courant. Et c'est bien là le problème. La maladie met très longtemps à s'installer, pour le diabète de type 2 en tout cas, ce qui fait que l'on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est un petit peu comme un permis à points. Au début, quand vous êtes jeune, vous avez tous vos points et tout va bien. Mais au fur et à mesure que la vie avance, vous prenez un peu de poids par exemple, et hop, vous perdez des points. Vous ne faites pas de sport pendant quelques mois ou quelques années, et hop, vous perdez encore des points. Et un beau jour, enfin un jour pas si beau que ça d'ailleurs, c'est fini, vous n'avez plus aucun point. Et vous avez le diabète. Sauf qu'avec le permis à points, vous savez très bien quand vous perdez des points, car l'agent de police est juste en face de vous pour vous le dire. Pour le diabète, très souvent, personne ne vous dit rien du tout. Et du coup, vous ne l'avez appris que trop tard quand vous n'aviez déjà plus aucun point. La bonne nouvelle, c'est que comme pour le permis à points, vous pouvez regagner des points. Et en vous abonnant à la chaîne YouTube Adieu Diabète, vous allez apprendre comment regagner ces points pour vivre mieux et plus longtemps malgré le diabète. Alors cliquez dès maintenant sous la vidéo pour vous abonner et ne rater aucune des prochaines vidéos sur le diabète. Et pour le diabète de type 1, il s'installe plus rapidement car le système immunitaire se détraque et détruit lui-même nos propres cellules, celles qui fabriquent l'insuline. C'est un petit peu comme si un agent de police un peu fou nous déchirait directement le permis à points, avant même qu'on ait perdu le moindre point, puisque le diabète de type 1 arrive souvent pendant l'enfance. Pour le diabète de type 2, la plupart des patients n'ont jamais été diagnostiqués avec un prédiabète. Il était bien là pourtant le prédiabète, et il s'était installé progressivement pendant une dizaine d'années sans même que l'on s'en rende compte. Et les signes sont en effet assez discrets, comme par exemple l'envie un peu plus fréquente d'aller aux toilettes. D'ailleurs, excusez-moi un instant s'il vous plaît. Comme vous voyez, les symptômes sont plutôt discrets et si comme tout le monde on n'y connaît pas grand chose sur le diabète, c'est tout simplement impossible de se douter de quoi que ce soit. Alors sans plus attendre, voici la liste des 9 raisons pour lesquelles vous avez sûrement attrapé le diabète. Premièrement, la prise de poids. Être en surpoids est un facteur de risque principal pour le diabète. Plus vous avez de graisse sur votre corps et plus vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et vous développez alors le diabète. Et même si vous n'êtes pas gros, juste un petit peu enveloppé on va dire, cela suffit pour augmenter votre résistance à l'insuline. Et surtout la graisse qui se pose sur votre ventre est le pire ennemi pour favoriser le diabète. C'est d'ailleurs le deuxième facteur, le tour de taille. Une taille plus large est un signe important de résistance à l'insuline. Le bonhomme Michelin est très sympathique, mais c'est sûr qu'il a le diabète, et pas seulement parce qu'il va trop souvent au restaurant. Il suffit pour cela de regarder son tour de taille, car le risque de résistance à l'insuline augmente chez les hommes dont la taille est supérieure à 100 cm, et chez les femmes dont la taille est supérieure à 90 cm. C'est donc une bonne idée de mesurer maintenant votre tour de taille pour savoir où vous en êtes et essayer de réduire ce chiffre. 3. Les habitudes alimentaires. Manger beaucoup de viande rouge et des charcuteries ou boire des boissons sucrées sont associés à un risque plus élevé de diabète. Au contraire, un régime riche en fruits, en légumes, en noix, en graines entières et en huile d'olive est associé avec un risque plus faible de diabète. Si vous regardez les vidéos de la chaîne, vous devez déjà avoir une meilleure idée des aliments qui sont bons pour vous. Et si vous voulez changer vos habitudes alimentaires, une bonne idée est de commencer par manger plus de légumes car ils sont bons pour vous et ils contrôlent l'appétit. Du coup, vous allez manger moins de mauvaises choses sans même vous en rendre compte. Quatrième facteur, le manque de sport. Les études sont formelles. Moins vous bougez et plus vous avez de chances de développer le diabète. C'est sûr que dans notre société actuelle, nous avons un mode de vie où nous travaillons souvent la journée au bureau et le soir, nous regardons la télé ou YouTube. Donc il faut arrêter de regarder tout le temps YouTube. Finissez quand même de regarder cette vidéo.
C'est la dernière, après vous éteignez YouTube. Car si vous sortez tous les soirs juste marcher un petit peu, cela vous aide à contrôler votre poids, à utiliser le glucose comme énergie et non pas comme graisse sur le ventre. Et cela rend vos cellules plus sensibles à l'insuline. Cinquième facteur, l'âge. Bien que le diabète puisse se développer à tout âge, le risque de diabète augmente après les 45 ans. Cela peut être dû au fait que les gens ont tendance à faire moins d'exercice, à perdre de la masse musculaire et à prendre du poids à mesure qu'ils prennent de l'âge. Sixièmement, les antécédents familiaux. Vous le savez sûrement, votre risque de diabète augmente si des membres de votre famille ont déjà eu le diabète. Vous avez sûrement une grand-tante ou un oncle qui a eu du diabète. Et c'est vrai pour le diabète de type 1 comme le diabète de type 2. Septième facteur, la race. On ne sait pas trop pourquoi, mais le diabète est quand même un petit peu raciste. Les asiatiques, les personnes de couleur et les hispaniques sont beaucoup plus touchés que les blancs. Huitièmement, le diabète gestationnel. Si vous avez développé le diabète gestationnel pendant votre grossesse, vous et votre enfant avez un risque plus important de développer le diabète de type 2 plus tard. Et si vous avez donné naissance à un beau bébé de plus de 4 kg, vous avez également un risque accru de diabète. Et le neuvième facteur, c'est le sommeil. Les personnes qui dorment mal avec des horaires peu réguliers présentent un risque accru de résistance à l'insuline. Les personnes qui travaillent la nuit par exemple, ou qui ont un travail avec des horaires non fixes, comme les hôtesses de l'air, peuvent avoir des problèmes de sommeil et peuvent également avoir un risque accru de diabète. Donc si vous avez regardé attentivement cette liste de facteurs de risque, vous avez sûrement trouvé quelques facteurs qui vous concernent et vous comprenez pourquoi vous avez aujourd'hui le diabète. Mais ne soyez pas trop critique envers vous-même. Le diabète touche un adulte sur 10 dans le monde, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc la société a une grande part de responsabilité sur le fait que vous ayez le diabète aujourd'hui. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour prendre votre vie en main et lutter contre le diabète. Pourquoi ne pas aller marcher une petite demi-heure par exemple? Allez, mettez juste un petit pouce bleu sous la vidéo et sortez marcher un peu. Bon courage et bonne marche!